Dans cette capsule, on va répondre à une question essentielle. À qui on s'adresse? Pour qui on lit? Est-ce que c'est des petits, des tout petits, des anciens petits ou des éminents spécialistes à qui on va résumer la dernière découverte en neurosciences? À qui vous vous adressez va avoir une incidence sur la lecture, c'est évident, mais absolument pas sur la base, sur ce qui est le plus important, offrir un cadeau et le plaisir qu'on a contagieux à offrir une lecture. Alors, comment est-ce qu'on approche les différentes clientèles? Premièrement, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'on aborde les clientèles différemment? Moi, je pense que non. Il faut arrêter de considérer les enfants comme les lecteurs de demain. Les enfants à qui on lit sont les auditeurs de maintenant. Si vous êtes un auteur jeunesse, vous le savez ça. On n'investit pas dans le futur, on s'intéresse à eux maintenant. Moi, j'ai toujours considéré les enfants comme des êtres intelligents, souvent dotés d'une intelligence supérieure, mais de moins de 4 pieds. Il n'y a pas de place pour le gaga-gougou. J'ai jamais dit à mes enfants, on va-tu mener en toto, veux-tu un verre de lolo? Pourquoi je commencerai à le faire quand je leur lis des histoires? La grande différence, c'est le choix du texte. Évidemment, quand les enfants sont plus petits, on ne peut pas leur lire n'importe quoi. Parce que la chose la plus importante, et je ne le dirai jamais assez, contrairement à ce qu'on pense, lire, c'est pas parler, c'est écouter. Si vous êtes à l'écoute de la personne qui vous écoute, vous serez toujours au bon endroit. On ne peut pas lire du Proust à des enfants de 3 ans parce que c'est sans intérêt pour eux autres. Mais il y a façon de trouver des thèmes qui les intéressent, des textes qui les intéressent. Moi, je suis un mordu fini de Cyrano de Bergerac. On ne peut pas lire des alexandrins à des enfants de 5 ou 6 ans, c'est sûr. Mais j'ai trouvé une adaptation pour enfants du texte de Cyrano. L'important, c'est de créer cette curiosité et cet intérêt pour les histoires. Une fois que mes enfants ont été accrochés à l'histoire de Cyrano, je leur ai toujours dit, tu vois, ça c'est une adaptation de la vraie histoire. Quand tu seras plus grand, quand tu seras plus grande, je vais te la raconter au complet avec les textes de Rostand. Une fois que l'enfant est accroché, une fois que le besoin est créé, on a hâte, c'est un désir. Et dès que l'enfant est prêt, là, on peut se donner dans l'alexandrin puis dire « Ah, tiens, je vais te présenter quelque chose de nouveau. » Pour moi, la plus grande différence entre lire pour un enfant et lire pour un adulte, c'est la durée de la lecture ou l'activité elle-même. C'est évident que ça se peut très bien qu'après 3 pages, notre petit coco dise « Tiens, je m'en vais jouer avec le chien du voisin. » Ça, c'est des choses qui arrivent. Ce qui est important, c'est de maximiser ce moment de rencontre-là et de s'assurer que ça a été plaisant, qu'on ait envie d'y revenir. L'autre chose, quand on lit avec des enfants, il ne faut pas avoir l'objectif de absolument se rendre au bout du livre. L'important, je l'ai dit, c'est l'activité. Très souvent, par exemple, dans un livre pour enfants, un livre illustré où il y a très peu de texte, on peut s'amuser avec l'enfant. Dans ce cas-ci, Cadet-Roussel a 3 habits, 2 jaunes et l'autre en papier gris. Est-ce que tu peux me montrer les habits jaunes? Oui. Est-ce que tu peux me montrer l'habit gris? Oui. Dès l'instant où l'enfant est partie prenante de l'activité, dès que, pour moi, ce qui est le plus important, c'est la relation qu'on a ensemble. Il fait partie de l'histoire, il fait partie de l'activité, on est dans le bonheur, on est dans l'échange. Si jamais on faisait qu'une page, si jamais on lisait seulement celle-là, puis qu'on passait un 5 minutes, un 10 minutes à échanger sur qu'est-ce qui te fait plaisir dans ce dessin-là? As-tu vu les plumes? Regarde, ils n'ont pas de pieds. Pourquoi ils n'ont pas de pieds? Est-ce que ça se peut, monsieur, qu'il n'a pas de pieds? Dans cet échange-là, quand on est en interaction, l'enfant est captif, l'enfant est dans une situation de bonheur et on est en train de réussir ce qu'on voulait faire. Évidemment, quand les enfants sont avec nous, on a un rapport direct, c'est beaucoup plus facile de savoir s'ils sont à l'écoute. Quand on est dans ce rapport-là où l'enfant est à la maison, il faut lui faire confiance, il faut espérer, souhaiter que le récit qu'on leur propose est assez intéressant pour les garder avec nous ou qu'il y a quelqu'un qui nous aide de l'autre côté de l'image. Mais ce qui est très important, c'est de jamais oublier qu'on s'adresse à quelqu'un. On lui parle. On l'a vu. Moi, j'ai fait cornemuse. Très souvent, je parlais à l'enfant à la maison et c'est quelque chose que j'ai validé. Quand le personnage parle à l'enfant à la maison, l'enfant, chez lui, répond. Donc, nous, quand on lit ou quand on parle à cet enfant-là, qui n'est pas avec nous, mais de l'autre côté de la caméra, il faut l'entendre réagir, il faut l'imaginer, il faut rester avec lui pour qu'on puisse avoir cette conversation étrange, mais très agréable pour lui. L'heure du conte, c'est pas juste pour les enfants.
On est des grands enfants, on continue d'aimer de se faire lire des histoires, de se faire raconter des histoires. C'est juste que les formats sont différents. On est habitué d'aller voir des films. Pourquoi on va voir des films? Parce qu'on veut se faire raconter des histoires. Alors pourquoi arrêter de lire? Moi, je trouve ça très important de lire aux adultes. Moi, je le fais beaucoup. C'est beaucoup apprécié, mais je le fais aussi beaucoup chez moi. Je lis à mon amoureuse. Il y a quelque chose dans le cadeau, dans le geste intime de lire, de cette caresse auditive. Il ne faut jamais négliger ceci. Très souvent, on me demande comment on va gérer le stress de lire à voix haute. Si c'est quelque chose qui vous intimide, qui vous stresse, un des trucs les plus efficaces, c'est de ne pas oublier que on n'est pas dans un, je vous l'ai dit, on n'est pas dans un rapport de performance. On est en train d'offrir un cadeau. Et plus vous allez être concentré sur la personne qui vous écoute, plus vous allez être concentré sur « j'ai envie de faire plaisir à cette personne-là », moins vos papillons vont prendre de place. Allez, bonne lecture!